Oui, salut les amis, c'est Fabien Klimenko de Cannes, joyeux Noël, je vous fais cette vidéo le 25 décembre. Comme vous pouvez le voir, Wall Street est à des records, portés par Boeing et le commerce. C'est la fin de l'année, les gens ont bien consommé, les chiffres sont très bons. Même si il y a des rapports inquiétants dans beaucoup d'endroits du monde, surtout sur la zone euro. Mais même comme je voyais en Thaïlande, il y a eu des baisses notables de croissance et à certains endroits des inquiétudes qui sont très justifiées, comme en France également avec la grève et plein d'autres événements. Je peux vous dire que quand la bourse monte, au lieu de dire oui, tu vois, l'astrologie, ça ne marche pas, toi qui disais, moi je n'ai jamais prévu de crack pour la fin 2019. Au contraire, je pense que ça arrivera beaucoup plus sur mai 2020, la février 2020 et la juin 2021, pardon, février 2021 et juin 2021. Et je pense que mai 2020 va être une amorce d'inquiétude très très forte sur la planète, mais qui seront suivies des mois de février, on va dire de janvier-février et de juillet 2021, juin-juillet 2021. Je pense que ça va être des gros morceaux. Et effectivement, le premier de la moitié de l'année 2021 peut se voir de multiples cracks à de nombreux endroits. Une bulle de l'immobilier dans certains endroits comme en France, et ainsi de suite. Et sachez que toujours avant de s'effondrer, les bourses ont été très hautes. Les bourses ont atteint des records, c'est assez logique. Et c'est pour ça que là, il faut rester quand même très inquiet et on va dire prendre tout ça avec des pincettes, sachant que là les bourses comme le CAC 40 et Wall Street sont affichent des hausses en fin d'année et qu'on sait très bien que ces chiffres sont pas du tout en adéquation avec la réalité. Voilà, donc je pense qu'il faut s'en méfier, je pense qu'il faut les observer avec un côté beaucoup plus sage que de se dire, comme certaines personnes seraient tentées de me dire, oui, tu vois, tu racontes des conneries, tu disais qu'en décembre les chiffres seraient très mauvais. On voit que c'est beaucoup plus mitigé que ça. On voit qu'effectivement, pour ceux qui savent apprécier et appréhender la situation sur le long terme, on voit déjà que décembre 2019, avec des rapports comme Natixis, des études comme McKinsey, les discours de Lagarde, de Macron là, sur la zone euro récemment, je pense également à la situation de la Thaïlande, à pas mal de rapports qu'il y a eu, dans celui de Sébastien Ley, de l'économiste Ley. Voilà, il y a eu pas mal de choses qui ont été mises en avant sur cette fin 2019, de montrer qu'il y a quelque chose qui ne cloche au niveau économique. Malgré tout, comme vous voyez, c'est aussi un moment de record. Jupiter et le Capricorne atteignent des sommets, mais peut-être avant une chute importante qui va commencer à se produire là entre mai et cette rentrée de 2020, mais qui devrait beaucoup plus s'intensifier sur la première moitié de 2021. Voilà, donc on va surveiller cette évolution, effectivement, mais moi je ne suis pas du tout étonné. D'ailleurs, si vous regardez une de mes précédentes vidéos, j'avais annoncé qu'il y aurait sûrement sur ces amas planétaires là, on va dire de la première quinzaine de janvier et donc du 20 mars au tout début avril, là une poussée des bourses et qu'on pouvait avoir des hauts, tout comme vers la mi-février également. Donc je ne suis pas du tout étonné de ces records que je vais mettre entre guillemets, et surtout sur la temporalité, et qu'on devrait bientôt voir changer. Voilà.